Bonsoir à tous, je suis Amélie et bienvenue sur Bonjour Casse Français. Ce soir, j'ai quelque chose de vraiment spécial à partager avec vous. Henri, tu es prêt? Bonsoir Amélie, bonsoir les auditeurs. Oui, je suis super excité. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui a littéralement transformé ma vie ces derniers mois. Et je sais que ça va vous intéresser aussi. Alors Henri, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air différent ces derniers temps. Plus énergique, plus heureux peut-être? Tu as raison. Et tu sais quoi? Tout a commencé avec une petite chose. Une toute petite chose. Chaque matin, je bois un verre d'eau. C'est tout. Un simple verre d'eau. Attends, un verre d'eau? C'est ça ton grand secret? Henri, tout le monde boit de l'eau. Oui, mais écoute, c'est exactement là que je veux en venir. Cette petite action, ce petit geste, a déclenché quelque chose d'incroyable dans ma vie. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi les petites habitudes peuvent tout changer. D'accord, je suis curieuse maintenant. Mais d'abord, une question pour nos auditeurs. Quelle est votre petite habitude du matin? Est-ce que vous faites quelque chose de spécial chaque jour? Écrivez-le dans les commentaires. On adore lire vos réponses. Excellente idée. Alors, laissez-moi vous raconter mon histoire. Il y a 6 mois, j'étais complètement perdu. Je me réveillais fatigué, je n'avais pas d'énergie, je mangeais mal, je ne faisais pas de sport. Tout était difficile. Oh non, ça ne devait pas être facile. Mais comment tu es passé de cet état à maintenant? Tu rayonnes. C'est simple et compliqué à la fois. Un jour, mon ami Marc m'a dit « Henri, ne pense pas à tout ce que tu veux changer. Choisis juste une toute petite chose, une chose tellement petite que c'est impossible de ne pas la faire. » Et tu as choisi de boire un verre d'eau? Exactement. Chaque matin, dès que je me réveille, avant même de regarder mon téléphone, je bois un grand verre d'eau. C'est tout. Ça prend 30 secondes. Bon, mais Henri, je ne comprends pas encore comment un verre d'eau a changé ta vie entière. Explique-moi. C'est là que ça devient fascinant. Après une semaine de cette habitude, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me sentais un peu mieux le matin. Rien de spectaculaire, mais un peu mieux. D'accord, continue. Alors, j'ai pensé, si je peux boire un verre d'eau chaque jour, peut-être que je peux aussi faire 5 minutes de stretching, juste 5 petites minutes. Ah, je commence à comprendre. Une petite habitude en a créé une autre. Voilà. Et puis, après le stretching, je me suis dit, pourquoi pas prendre un petit déjeuner sain? Juste un fruit et du pain complet. Rien de compliqué. Et maintenant, 6 mois plus tard, tu as complètement transformé ta routine? Oui. Maintenant, je bois mon eau, je fais 15 minutes d'exercice, je mange bien, je lis 10 pages d'un livre chaque jour et je me couche à la même heure. Mais tout a commencé avec ce petit verre d'eau. C'est incroyable, mais dis-moi, pourquoi ça marche? Pourquoi les petites habitudes sont si puissantes? Bonne question. Il y a plusieurs raisons. D'abord, une petite habitude, c'est facile. Ton cerveau ne résiste pas. Il ne dit pas « Oh non, c'est trop difficile ». C'est vrai, quand je pense à faire du sport pendant 1 heure, je trouve toujours une excuse. Mais 5 minutes, ça je peux le faire. Exactement. Et voici le secret. Les petites habitudes créent ce qu'on appelle un momentum. C'est comme une boule de neige qui roule et qui devient de plus en plus grande. Momentum, c'est un mot qu'on utilise souvent en français aussi. Ça veut dire l'élan, le mouvement qui continue, n'est-ce que pas? Parfaitement. Une fois que tu commences une petite action, il devient plus facile de continuer. Et puis, tu veux faire plus, c'est naturel. J'aime cette idée. Mais attendez, chers auditeurs, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous avez déjà essayé de changer quelque chose dans votre vie et abandonné? Pourquoi, selon vous? Partagez votre expérience dans les commentaires. Oh, excellente question. Moi aussi, j'ai abandonné plein de fois avant. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que je voulais tout changer en même temps. Je me disais, à partir de lundi, je vais faire du sport tous les jours, manger parfaitement, dormir 8 heures, lire, méditer, apprendre une langue. Oh là là, rien que de t'écouter, je suis fatiguée, c'est beaucoup trop. Exactement. Et après 2 jours, j'abandonnais tout. Je me sentais nul, incapable, mais en réalité, le problème n'était pas moi. Le problème était ma méthode. Donc la solution, c'est de commencer vraiment petit? Oui, et il y a une règle que j'adore. On l'appelle la règle des 2 minutes. Si une habitude prend plus de 2 minutes, elle est trop grande pour commencer. 2 minutes? C'est tout? Mais Henri, en 2 minutes, on ne peut rien faire. C'est ce qu'on pense. Mais réfléchis, lire un livre, ça semble difficile. Mais ouvrir un livre et lire une page, ça prend 2 minutes. Faire du sport, difficile. Mais mettre ses chaussures de sport, 2 minutes.
Ah, je comprends, c'est intelligent. Une fois que tu as mis tes chaussures de sport, tu as plus de chances de vraiment faire du sport. Voilà, c'est ça le secret. On ne se concentre pas sur le résultat final. On se concentre sur le premier petit pas, le plus petit possible. J'adore ça. Bon, maintenant, donne-moi des exemples concrets. Nos auditeurs veulent savoir comment ils peuvent appliquer ça dans leur vie. D'accord ? Prenons quelques situations. Tu veux apprendre le français ? Ne te dis pas « je vais étudier 2 heures par jour ». Dis-toi « je vais écouter un podcast de 5 minutes en français ». Comme Bonjour Cast français. Bien sûr, ou tu veux manger plus sainement. Ne jette pas toute ta nourriture et ne commence pas un régime strict. Ajoute juste un légume à ton repas. Un seul. C'est tout. C'est tellement simple. Continue. Tu veux être plus organisé ? Ne réorganise pas toute ta maison. Range juste ton bureau pendant 2 minutes. Juste 2 minutes ? Tu veux économiser de l'argent ? Ne calcule pas tout ton budget. Mets juste 1 euro dans une boîte chaque jour. 1 euro, n'importe qui peut faire ça. C'est le but. Et tu sais ce qui se passe ? Après quelques semaines, tu n'économises plus 1 euro. Tu économises mais à 2 euros, puis 5, puis 10. Mais tout commence avec 1. Henri, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez Est-ce que tu n'as jamais eu de jour où tu ne voulais pas faire ta petite habitude ? Oh, bien sûr, il y a des jours où je me réveille et je pense, je n'ai même pas envie de boire ce verre d'eau. Je suis fatigué, je veux dormir encore. Et qu'est-ce que tu fais ? Je le fais quand même, parce que c'est tellement petit, tellement facile, que je n'ai pas vraiment d'excuses. Et tu sais quoi ? Une fois que je le fais, je me sens mieux. Je me dis, bon, si j'ai fait ça, je peux faire le reste. Donc la constance est importante ? Très importante. C'est même la chose la plus importante. Mieux vaut faire quelque chose de petit tous les jours que quelque chose de grand une fois par semaine. Intéressant. Donne-moi un exemple. D'accord. Imagine 2 personnes qui veulent apprendre le français. La personne A étudie 3 heures le dimanche. La personne B étudie 10 minutes chaque jour. Qui va apprendre plus vite ? Je dirais la personne B. Exactement. Parce que le cerveau apprend mieux avec la répétition régulière. 10 minutes par jour, c'est 70 minutes par semaine. Et surtout, c'est tous les jours. Le cerveau n'oublie pas. C'est logique. Et puis, c'est plus facile de trouver 10 minutes chaque jour que 3 heures d'un coup. Voilà. Et il y a un autre avantage. Quand tu fais quelque chose chaque jour, ça devient automatique. Tu n'as plus besoin de réfléchir. C'est comme se brosser les dents. Tu ne te demandes pas si tu vas le faire ou non. Tu le fais, c'est tout. C'est vrai. Je ne pense jamais à me brosser les dents. Je le fais automatiquement chaque matin et chaque soir. Exactement. Et c'est ça le but. Transformer une action en automatique. Comme ça ne demande plus d'effort. Ça devient juste une partie de qui tu es. J'aime beaucoup cette idée. Bon, maintenant, parlons des erreurs. Quelles sont les erreurs que les gens font quand ils essaient de créer des petites habitudes ? Oh, il y en a plusieurs. La première, on l'a déjà mentionné, vouloir tout changer en même temps. Les gens sont trop ambitieux. Ils veulent bien devenir une personne complètement différente en une semaine. Et ça ne marche pas. Non, il faut être patient, une habitude à la fois. Attends qu'elle soit bien installée, qu'elle soit automatique, avant d'en ajouter une nouvelle. Combien de temps ça prend pour qu'une habitude devienne automatique ? Ça dépend. Certaines personnes disent 21 jours, d'autres disent 66 jours. Mais en réalité, ça dépend de la personne et de l'habitude. Pour moi, le verre d'eau est devenu automatique après 2 semaines. 2 semaines, ce n'est pas long. Quelle est la deuxième erreur ? La deuxième erreur, c'est d'abandonner après un échec. Tu oublies un jour, ce n'est pas grave. Continue le lendemain. Un jour manqué ne détruit pas ton habitude. Ah, c'est rassurant. Parce que moi, si je manque un jour, je me dis souvent, c'est fini, j'ai échoué, pourquoi continuer ? Beaucoup de gens pensent comme ça. Mais c'est faux. Un jour manqué, c'est juste un jour manqué. Ce qui compte, c'est de reprendre le lendemain. Ne manque pas 2 jours d'affilée, c'est tout. D'accord, bonne règle. Et la troisième erreur ? La troisième erreur, c'est de ne pas lier l'habitude à quelque chose qui existe déjà dans ta vie. On appelle ça le stacking, l'empilement. L'empilement ? Explique. C'est simple, tu prends une habitude que tu as déjà et tu ajoutes la nouvelle habitude juste après. Par exemple, après avoir bu mon café, je lis 10 pages. Après m'être brossé les dents, je fais 5 minutes de méditation. Ah, le café et le brossage de dents sont déjà des habitudes, donc c'est plus facile d'ajouter quelque chose après. Exactement. Ton cerveau fait déjà la première action automatiquement. Donc, il est plus facile d'enchaîner avec la deuxième.
C'est intelligent. Henri, j'ai essayé quelque chose récemment. Je veux lire plus. Alors, chaque soir, après avoir éteint la télévision, je lis pendant 15 minutes avant de dormir. Parfait, c'est exactement ça. Et ça marche? Oui, maintenant, j'ai lu 3 livres en 2 mois. Avant, je ne lisais presque jamais. Je disais toujours « je n'ai pas le temps ». Tu vois? Le temps, on l'a tous. C'est juste une question de priorité et de méthode. 15 minutes, tout le monde a 15 minutes.